Exister, est-ce simplement vivre? Thèse, l'homme sage doit se contenter de vivre, c'est-à-dire de satisfaire ses besoins. Antithèse, l'homme n'est pas un animal, la satisfaction de ses besoins est un moyen et en aucun cas une fin. Thèse, exister c'est simplement vivre. La démesure, le luxe, le débordement des passions sont autant de mots qui font le malheur de l'homme. Exister, c'est se contenter de vivre. Il ne sert à rien de vouloir conquérir des chimères. Premier argument, l'insatisfaction est mère de tous les vices. Ne pas pouvoir se contenter de ce dont on a besoin pour vivre, voilà qui est à l'origine de 1000 maux. L'ambition des uns conduit à asservir les autres. Les violences guerrières, les jalousies, les rivalités, les mensonges découlent de désirs toujours renaissants parce que jamais satisfaits. Deuxième argument, renoncer à ces désirs est le commencement de la sagesse. Le corps, pour Platon, est le malheur de la conscience. Il faut apprendre à s'en détacher. Épictète, quant à lui, enseigne de ne jamais se laisser dominer par les passions, de ne jamais vouloir ce qui ne dépend pas de nous. L'intérêt que je porte à mes besoins se limite à ma subsistance et à l'entretien de ma santé. Troisième argument, les désirs nous conduisent à oublier de vivre. Ainsi que l'écrit Pascal, nos désirs nous figurent un état heureux parce qu'ils joignent à l'état où nous sommes les plaisirs de l'état où nous ne sommes pas. Et quand nous arriverions à ces plaisirs, nous ne serions pas heureux pour cela, parce que nous aurions d'autres désirs conformes à ce nouvel état. Le bonheur appartient à celui qui se contente de vivre. En bref, l'homme s'agite en pure perte, parce qu'il ne se contente pas de vivre. La sagesse pourtant lui enseigne de ne pas être l'esclave de ses désirs. Il ne devrait chercher qu'à satisfaire ses besoins vitaux. Antithèse, exister ce n'est pas simplement vivre. En effet, l'homme a bien d'autres besoins que de se nourrir et de s'abriter. Doué de pensée, il est en quête de satisfaction spirituelle. Son existence est en soi un luxe, puisqu'elle ne consiste pas seulement à vivre. Premier argument, il faut déjà être éduqué pour pouvoir vivre. Il faut déjà être éduqué pour pouvoir vivre. En aucun cas une mère ne se contente d'allaiter son enfant. Elle lui apprend, en le caressant, en lui parlant, à devenir un être humain. Cet être humain, tout au long de sa vie, aura bien sûr besoin de manger, de dormir. Mais il aura également besoin d'être aimé, d'être compris et de mener une existence sociale conforme à ses vœux. Deuxième argument, vivre, c'est de toute façon penser. Même si l'on condamne les désirs et les passions, même si l'on considère que le corps est une prison pour l'âme, il est impossible de soutenir sérieusement qu'exister en tant qu'être humain, c'est se contenter de vivre. En effet, tout ce qui touche à la réalité humaine renvoie à la pensée. Même l'outil le plus sommaire est déjà la matérialisation d'une pensée réfléchie. Troisième argument, vivre n'est qu'un commencement. Une fois ses besoins vitaux satisfaits, l'homme est naturellement poussé à toujours améliorer son existence matérielle. Mais il est également poussé à expliquer l'ordre de la nature, à répondre aux questions qu'il se pose en tant qu'être conscient de sa propre existence, à satisfaire sa quête du beau, du vrai, du bien. En bref, l'homme n'a pas choisi d'être ce qu'il est, il lui faut constater qu'il est doué de conscience. Dès lors, vivre pour lui est nécessairement penser, il ne peut pas se contenter du minimum vital. Synthèse, tout être humain qui ne fait que vivre est comparable à un animal n'obéissant qu'à ses instincts. Lorsque Platon, Épictète et bien d'autres penseurs encore proposent comme règle de sagesse le renoncement au corps, le renoncement au désir, ils n'ignorent évidemment pas que l'homme n'est pas un être qui, pour se réaliser, doit se contenter de vivre. Simplement, ils le mettent en garde contre ses propres folies, ses propres excès. Ils ont sur ce point raison. Le mot de Solon, qui fut au VIe siècle avant Jésus-Christ le grand réformateur de la cité d'Athènes, était « rien de trop ». Autrement dit, il faut en toute chose garder une juste mesure. Ainsi que l'écrit Montaigne, toutes les vraies commodités qu'ont les princes leur sont communes avec les hommes de moyenne fortune. Ils n'ont point d'autre sommeil et d'autres appétits que le nôtre. Leur acier n'est pas de meilleure trempe de celui de quoi nous nous armons. Leur couronne ne les couvre ni du soleil, ni de la pluie. Les essais. Note et commentaire. Existence. L'existence de l'homme s'articule autour de 3 axes. Les besoins, les désirs, la connaissance. L'homme a en commun avec l'animal d'être soumis à ses besoins. Ce sont ses désirs et sa volonté de connaissance qui font que son existence ne peut jamais se ramener à de simples considérations biologiques. Citation. Je dis que l'homme n'étant, par sa nature, sensible qu'aux plaisirs des sens, ces plaisirs, par conséquent, sont l'unique objet de ses désirs. Claude Adrien Helvétius, de l'Esprit.